Europe 1, 8h11. Thomas Soto. Les États-Unis ont évité de justesse la catastrophe, on le sait depuis quelques heures. Un accord a été trouvé entre la Maison-Blanche et les Républicains pour relever le plafond de la dette et donc éviter ce fameux défaut de paiement. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce qui est sûr, c'est que cette crise va laisser des traces. Mais cette crise, il faut le rappeler, c'était d'abord et avant tout le choc entre deux conceptions de la société. L'une, celle qui a gagné, où il existe un minimum de solidarité entre les citoyens. Une société dans laquelle l'État-providence assure une protection sociale de base. Et puis l'autre dans laquelle chacun est totalement libre de son destin, où l'État intervient le moins possible dans la vie des gens. L'enjeu de ce cirque, c'était en effet la mise en œuvre de la réforme de l'assurance maladie d'Obama, pour ou contre. Alors soyons clairs, cette réforme, c'est quand même pas une réforme révolutionnaire, hein. Alors non, cette réforme n'est pas franchement un sommet de collectivisme, puisqu'il s'agit juste d'assurer une couverture maladie assez rudimentaire à 40 millions d'Américains qui en étaient totalement privés. Mais il y avait là un vrai enjeu de société, un vrai bras de fer, et les Américains ont choisi. On est encore loin d'un modèle à l'européenne, bien sûr, mais ça n'est pas non plus le Far West. Oui, moyennant quoi, on a quand même frôlé une crise majeure, c'est ce qu'on disait encore hier matin. Oui, car cette crise, c'est aussi celle d'un pays surendetté. Et c'est là l'autre leçon. Vous savez que pour surmonter la crise de 2008, les États occidentaux, à commencer par les États-Unis, se sont énormément endettés. Mais du coup, le pouvoir économique a basculé du côté des créanciers, comme la Chine. En frôlant le défaut de paiement, les États-Unis ont en quelque sorte fait étalage de leur faiblesse aux yeux du monde. Le roi dollar est nu, oncle Sam a les poches vides. L'hôte de la Maison-Blanche n'impressionne plus par sa puissance, il inquiète au contraire par son impuissance. Or, ces fragilités américaines ne vont pas disparaître. L'économie des États-Unis repart, mais elle peut être prise en traître à tout moment par le cirque politique de Washington. Et ça, c'est une faiblesse majeure. Le roi dollar est nu, les États-Unis ont fait étalage de leur faiblesse aux yeux du monde. Voilà la conclusion de cette crise du shutdown. Cette conclusion signée Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, ce matin sur Europe 1. Europe 1, 8h13.